Dans cette vidéo, vous trouverez des départs, des poissons et des moments de convivialité. Bonne vidéo et bon visionnage. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se trouve à l'étang de la Bataillerie à Châteauroux, un étang de 18 hectares pour 12 postes. Un très bel étang avec beaucoup de renfoncements, un peu de plein eau à pêcher. C'est un cadre super. Là, on est sur le poste de la presqu'île, donc on a une avancée de sable sur l'étang et on a un poste qui est quasiment à 360 degrés. Donc on est là pour un 48 heures. C'est le social du club Team Baby Car. Donc on est tous réunis entre collègues autour de l'étang. Donc on va essayer de faire un peu de poisson. Là je vais mettre la pêche en place. Je vais commencer à sonder et après je vais amorcer. Donc on espère que ça va donner un petit peu ce week-end. En tout cas, le temps est pas trop mal. Il y a un peu de vent qui vient du sud-ouest. Il y a un peu de soleil, un peu de pluie. Donc les conditions sont bonnes. Donc je vais mettre la pêche en place et je vous emmène avec moi pour sonder. Donc voilà, j'ai préparé la canne à marqueur. Donc un marqueur, une tétine, un plomb, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc je vais la clipper à 85 mètres. Je n'ai pas envie de pêcher très loin lors de cette session. Donc je vais sonder ma zone sur 85 mètres et je vais essayer de trouver une belle tâche pour pêcher. La canne est clippée à 85 mètres. Maintenant, place au sondage. Bon bah du coup les gars, pour ce qui est de l'amorçage, là j'ai choisi de faire une pêche 100% graine. Je vais pêcher qu'à la graine. Je pense qu'avec tout le monde qui a sur le plan d'eau, personne va pêcher 100% graine. Donc je vais essayer de faire ça pour être différent des autres et voir ce que ça donne. Donc un mélange très simple. De la Tiger, du maïs. Je vais en mettre une bonne quantité. Hein. Je sais qu'il y a un peu de blanc, un peu de poisson fort. Un bon mélange Tiger maïs. Du Chenvic. Pareil en bonne quantité. De toute façon le seau qu'il faut qu'il passe pendant la pêche. Ça se conserve pas très bien après, sinon il faut le mettre au congélateur. Et je vais mettre un peu de farine. Ça va coller un peu la pâte, ça sera un peu plus lourd à lancer à la trompe. Ça, donc je vais bien mélanger tout ça. Voilà, une fois bien mélangé, ce que ça donne. Bon allez les gars, je suis parti pour envoyer un seau qui doit faire au moins 6-7 kilos je pense. J'envoie ça et puis on espère que les carpes vont rentrer dessus.
Bon, pour ce qui est des montages, les gars, sur ma canne de gauche, j'ai mis une pop-up de 12 mm. Sur un spinner rig. Sur la canne du milieu, j'ai mis une Tiger avec un faux maïs jaune. Sur un Boom Loops avec un crank en taille numéro 4. Et sur ma troisième canne, j'ai mis pareil, une Tiger avec un faux maïs, comme l'amorçage, sur un spinner rig à fond. Donc on va essayer comme ça, j'ai mis 3 hameçons différents. J'ai mis 2 spinner rings, un curve en 6, un curve en 8. Donc on va commencer la pêche comme ça et on va voir ce que ça donne. Là je viens de finir l'amorçage, j'ai envoyé 6 kilos de graines au moins je pense. Donc on va laisser le coup travailler, je vais poser les cannes dessus et aux alentours. Et on va voir ce que ça donne. Je vais vous poser sur les cannes en espérant qu'il y ait un départ en direct. Bon bah premier départ les gars sur la canne de droite. Bon je suis un peu dégoûté, je l'ai décroché à 30 mètres du bas. Sur un hameçon sans ardillon, un numéro 6. Du coup j'ai changé le montage là, j'ai mis un cran comme taille 4. J'espère que la prochaine elle rejoindra les pucettes. Là les gars il est 19h25. On vient d'enregistrer une touche encore sur la canne de droite. C'est une canne que je mets en périphérie de l'amorçage juste sur la droite. C'est que la deuxième touche de la journée, hein. La pêche est dure quand même. On va essayer d'assurer le poisson. Bon, bah ça y est les gars, premier poisson de la session. Une miroir qui doit faire dans les 10 kilos, là on va la peser juste après. Elle a donné un beau combat, mais c'est un poisson qui est vraiment abîmé. Elle a la bouche qui est vraiment, elle est vraiment abîmée. Je vais la montrer. Regardez la bouche du poisson quoi. Là, elle a saigné un petit peu pendant le combat, mais regardez-moi ça. C'est vraiment pas joli, pauvre poisson. On va la peser et puis on va la remettre à l'eau. Bon, elle est remise à l'eau de la serpe miroir. Moi, je l'ai soignée parce qu'elle était vraiment abîmée. Hein, les poissons, ils sont matraqués. J'espère que les autres, elles seront plus jolies. Yes. Ben voilà les gars. Après une nuit sans départ, on aura fait 0 touche cette nuit. À 8 h ce matin, une belle commune là, d'environ 11,5 kg qui est venue nous rejoindre. La pêche est compliquée, hein, ça fait pas beaucoup de poissons autour de l'étang. Ça fait du bien de déclencher une touche ce matin. On va reposer les cannes et essayer d'en faire d'autres. Allez, remise à l'eau de la belle commune. Allez ma belle, va chercher ta grand-mère. Oui.
Non, mais il est là, faut que tu te décales. Donc, tu vois, là, c'est genre pour un peu de terre. On est des fois, c'est pour ça. Moi, dès que c'est déroulé en fond. C'est mort, c'est mort. C'est vrai, par contre, je m'en suis de champion. Reste pas trop longtemps sur moi. Bon bah les gars, on est samedi là, il est 17h. Donc on vient de finir le repas avec tous les membres de la team et les invités. Donc on avait retiré les cannes de l'eau, le temps de passer un moment tous ensemble là, de faire le repas du midi. Donc bah, pour l'instant c'est très calme, hein. Il y a eu 6 poissons de prix sur le plan d'eau. Donc les carpes se font rares, hein. C'est dur à déclencher les touches. Donc là on vient de se réinstaller sur le poste, on vient de retendre les cannes. Donc on espère faire un poisson, hein. Moi je vous retiens au courant s'il y a une touche. Bon bah les gars, on est samedi soir là. Donc on n'a pas fait de touche depuis qu'on a remis les cannes à 17h. Donc c'est plutôt compliqué sur l'ensemble du plan d'eau. Il y a un poste dans les bois qui déroule un peu plus que les autres postes. Ils ont fait 6 départs dans l'après-midi. Donc bon, ils arrivent à faire des touches. Donc on va essayer de au moins faire une touche pour finir la session. Là c'est la dernière nuit. Demain matin on va plier de bonne heure. Je pense qu'à 7h, 7h30 on aura enlevé les cannes de l'eau. Donc on espère faire un poisson pour la nuit. Bon, on vous reprend s'il y a un poisson. Bon bah les gars, on est dimanche matin là. Il est 8h30, donc on a tout plié le matériel. Donc cette nuit, j'ai fait une petite commune. Une commune qui doit faire dans les 6-7 kilos. On a fait une décroche aussi en début de nuit, déroulé, on a pris contact et il n'y avait rien au bout de la canne. Elle veut pas se laisser faire celle-là, hein. Eh ben, allez. Voilà, ça y est, elle se laisse se présenter. Donc une petite commune hein, dans les 6-7 kilos. Un joli petit poisson. Et hier soir à 4h30, j'ai fait une touche. La canne s'est tankée, j'ai pas voulu forcer dessus, je l'ai laissé jusqu'à ce matin. Et ce matin, quand on a repris la canne, il y avait un joli poisson au bout, une belle miroir que je vais vous présenter. Bon bah voilà les gars, on avait mis une 10 pieds, une canne à ma femme qui était sur le côté, en bille perdue. Donc cette nuit elle s'est tankée. Et ce matin on a repris la canne, ça s'est détanké. Et elle a battu son record, elle a fait une jolie miroir de 15 kg 2. Un beau poisson bien trapu. Donc voilà, on finit en beauté le week-end. La pêche était compliquée. On aura sorti 4 carpes et 3 décroches. On a passé un bon moment. Un peu de pluie, mais c'était un super week-end. Allez, on va remettre la belle à l'eau. Allez, remise à l'eau de la belle carpe miroir, les gars.